Pourquoi je fais ça? J'en ai besoin. Ça me touche, je vois une scène qui me touche, ou un arbre, n'importe quoi, ça me touche, il faut que je le dessine, c'est plus fort que moi. Jusqu'à présent, j'ai fait pas mal d'expos, mais c'était quand même, la grande majorité, c'était des huiles. Les aquarelles étaient là, comme ça. C'était pas la grosse partie de mon travail. Et là, je me suis dit, quand j'ai eu cette proposition, je me suis dit, ben, toutes ces aquarelles qui sont au musée, pratiquement personne ne les a vues, à part quelques amis qui sont passés à l'atelier, sinon personne ne les connaît. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Avec des choses très anciennes. Il y en a qui ont 30 ans, et puis il y en a des toutes récentes. Ben, au début, je peins avec Augiras, donc j'apprenais. J'étais vraiment l'apprenti de base. J'avais déjà dans ma petite tête, j'avais l'univers des surréalistes. Moi, j'adorais Dali et tous les autres, quoi. Je faisais des scènes comme ça, incroyables, du surréalisme, inspiré par les maîtres qui étaient là. Et puis, j'ai dévié ensuite sur un univers qui m'était plus personnel, où j'ai peint beaucoup de femmes. Et je m'en suis lassé. Parce que ça tournait à la chaîne, quoi. Mais moi, j'étais trop malheureux. Et puis, j'y arrivais plus. Techniquement, j'y arrivais plus, quoi. Je voulais plus faire ça. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté de peindre pendant plus d'1 an. Parce que j'y arrivais plus. J'ai fait de la pub, j'ai fait des affiches, des décors. Mais je voulais plus faire ça. Et puis, j'en aurais été bien incapable. Et au bout d'un an, un peu plus d'1 an, l'envie de peindre est revenue, mais je ne savais pas quoi. Je voulais surtout pas refaire ce que j'avais fait et qui m'avait fait tant souffrir. Alors j'ai commencé à quitter les galeries et j'ai fait ce que j'avais envie. Je me souviens que la première chose que j'ai faite, la première peinture à l'huile que j'ai faite à l'époque, pour me remettre à peindre, parce que l'odeur me manquait, la matière me manquait, c'était un paysage de neige, alors qu'il faisait beau. Et là, j'ai eu du plaisir parce que c'était un truc que j'avais en moi et que j'avais envie de faire. Et puis après, j'ai continué en faisant ce que j'avais envie chaque jour. J'ai eu de la chance. 2 mecs, Alain Dorémieux pour ne pas le nommer, qui était un peu le pape de la science-fiction en France, qui avait une revue qui s'appelle Fiction, qui est une revue américaine d'ailleurs, mais il y en avait une en France aussi. Et un jour, il m'a appelé, c'est un mec qui dormait jamais. Il m'appelle à 3 h du matin pour me dire, écoute José, je sors une nouvelle collection là, avec Fiction, tout ça, et j'aimerais que ce soit toi qui fasses les couves. Moi j'étais fier, parce que j'adorais Fiction, j'en avais déjà. Et donc j'avais fait quelques couves pour lui, donc ça m'a ouvert des portes incroyables. Et puis surtout de Tartas aussi, de Tartas qui est un grand éditeur, qui ne fait pas de livres qu'on trouve en librairie, mais pour les bibliophiles. Et des livres très chers. Mais quand il m'a appelé, je croyais que c'était une blague. Parce qu'il avait vu des dessins de moi dans une expo, et donc il m'appelle. Et il me dit, voilà, je voudrais travailler avec vous, tout ça. Et moi, je savais les bouquins qu'il faisait, quoi. C'était des trucs, travailler avec Dali, Cocteau, Picasso, tout ça. Et moi, je débarque là-dedans. J'avais un trac fou, quoi. Quand il a commencé à me demander des illustrations, j'avais un trac incroyable. De ne plus avoir envie. Parce que je me connais. J'en ai rencontré un il n'y a pas longtemps, 2, à peu près la même période, qui m'ont dit à quoi ça sert. Ils n'ont plus envie. Ça, j'y pense pas pour l'instant, parce que plus le temps passe, plus j'ai envie. Je travaille beaucoup plus qu'avant, donc ça ne m'inquiète pas. Mais je les plains, ces 2-là. Un mec qui te dit ça, alors qu'il a fait ça toute sa vie, qui te dit, mais j'ai plus envie, parce que à quoi ça sert? C'est redoutable, ça. Ça me ferait peur, ça. Ah, le plus grand, c'est Pablo, mon fils. Mais en plus, c'est vrai. Moi, il m'épate. Voilà, lui, c'est un vrai peintre, ce que je ne suis pas. Lui, c'est un vrai peintre. Il a compris ça tout de suite. Quand il était enfant, il ne faisait pas des dessins d'enfants, il faisait de la peinture. Je ne suis pas toujours comme tout le monde, quoi, tu vois. On a aussi des démons, et ça fait mal. Et la musique et la peinture me balayent tout ça, quoi. Je ne me rends compte plus de rien. Je suis ailleurs.